OMG, comment ça va YouTube? Voici mon idée de League Start. Enfin, voici mon League Start. Probablement. En fait, j'ai deux idées de League Start. Mais du coup, mon idée est très probable parce qu'elle est très marrante et elle va probablement être extrêmement forte. Mon League Start pour le 0.2.0 de PoE2 Artillerie Ballista. Bon, là, c'est globalement à ça que ressemblera le gameplay à peu près. Bon, là, j'ai un perso littéralement qui a littéralement pas de stuff. J'ai juste mis la première arbalète que j'avais dans le stash et voilà. Ok, quel est le projet du build? Du coup, déjà, comme vous pouvez le voir, de jouer artillerie ballista, de ne pas être prise et pas mourir, ça pourrait être bien. On s'en fout, c'est pas grave. Pourquoi on veut jouer ça? Déjà, l'artillerie ballista scale sur les projectiles. Plus les projectiles, plus ça met de projectiles. Merci Gozu. Mais surtout, ça fait une AOE, donc explosion. Convert 100% physical damage to fair damage. On peut overlap les dégâts d'explosion. C'est-à-dire que si t'as 5 explosions sur le même mob, il prend un dégât des 5 explosions. Et du coup, si on fait des grosses explosions, magie, on fait des gros dégâts. En plus, ces dégâts ont été modifiés, elle a été buff. Déjà maintenant, elle scale sur l'arme. Avant, elle ne scalait pas sur l'arme. Donc déjà, gros gain de dégâts parce que l'arbalète, les arbalètes ont été buff. C'est les rôles de dégâts ont été doublés. Maintenant, sont considérés comme des rôles de dégâts d'armes à deux mains et non pas d'armes à une main comme avant. On passe de 90% de fair damage à 100% de fair damage. Voilà. Maintenant, la quality elle donne de la flat réduction d'attaque speed. Donc en gros, on passe de 2.5 à 2.1 d'attaque speed baseline. Ce qui est extrêmement fort. Un direct attack speed qu'on peut rajouter en increase et en mort. Ensuite, maintenant elle a une range de 8 mètres au lieu de 6 mètres. 8 mètres, c'est globalement out of screen. En haut et en bas, il n'y a plus de 8 mètres. Genre, enfin, 8 mètres, ça dépasse du haut et du bas du screen. Et enfin, l'artillerie ballista fire maintenant 3 projectiles. Avant 1. Maintenant 3. Ça veut dire, avant l'arbalète. Je reprends une map. Hop. Avant l'arbalète, elle envoyait un petit projectile. Maintenant, elle en envoie 3. Ça veut dire que là, actuellement, moi, j'en envoie grâce à la Deadeye. Ce sera un build sur Deadeye, assez logiquement, pour choper un projectile en plus. Pour choper Farshot. Et aussi que les autres ascendances n'ont pas particulièrement d'intérêt, en fait, tout simplement, sur pour le spell. Et surtout que je vais jouer Deadeye parce que je vais faire d'autres builds. J'ai d'autres builds sur Deadeye, et donc je vais pas une Deadeye de près, tout simplement. Donc c'est pour ça que je start Deadeye. Donc regardez, donc déjà vous voyez que c'est déjà une grande AOE, vous voyez ça trigger jusque là, voilà, ici c'est 6 mètres, bah du coup 8 mètres c'est off-screen littéralement. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, j'envoie 4 projectiles. Un de base, hop, attends on va poser des ballistas, bon du coup j'en envoie un milliard de fois plus quand j'ai plus de ballistas. Mais du coup, j'en envoie un de base, plus 2 avec Scattershot, et donc ça fait 3. J'ai ce point là qui m'en envoie un 4. Ouais, j'ai complètement bugué. Donc ouais, dans ma tête, il y a des problèmes. Mais non. Attends, je crois que j'ai 2 balistas là, d'open. Ah ouais, hop, j'en envoie 4. Et du coup, bah, attends, j'en enverrai 7. 4 plus 3, ça fait 7. Sachant que du coup, actuellement, il y aura peut-être des changements, mais je pense pas. Je ne m'abuse pas, il n'y aura jamais de changement par rapport à ça. On pourra toujours mettre que 4 balistas au sol. Ce qui est déjà très bien. Hein. Du coup, en gros, globalement, le gameplay, bon, enfin, si j'ai pas de dégâts, on va peut-être dû mettre quelques items pour le showcase. Enfin, pour le gameplay, quoi. Alors, globalement, c'est juste marcher et stun de la balista. Des dégâts de fou. Pas en aim. Très facile de loot, parce que, ah, bah, par exemple, c'est le moment de looter. Paf, qui va. Un mono-cible. Bien et pas bien. Comment dire, c'est pas. Ouais, bah, je suis mort. C'est pas le meilleur mono-cible du monde, forcément, mais c'est vraiment pas mauvais. Là, actuellement, l'arbre de talent, il va être modifié, du coup, il est pas du tout fixe, c'est n'importe quoi, il y a la frenzy charge, parce que c'est juste un perso où je fais des tests. Mais on a quand même pas mal accès à pas mal d'area of effect. Ici, on a de l'area of effect, on a 3 nodes, 8, 8 et 15. On a accès ici à 15, pardon, j'allais dire 10. Ici, on a accès à 10 d'area of effect. Ici, on a accès à... Oui, là, c'est l'area damage. Ouais, area damage, area of effect. Donc là, on a
20, 8 et 8. Et il me semble... Voilà, ici on peut reprendre 8. Derrière, du coup on est très close directement des premiers points de totem. Et du coup ici on a accès aux autres points de totem. Peut-être que, bah oui, avec tous ces points-là, on pourrait peut-être aller chercher ici. Il y a du placement speed, il y a du damage. Il y a des... Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en gros, le totem est buffé plus on a de totem. C'est-à-dire qu'on en pose 4, ce qui est quand même beaucoup. Et qu'on les repose en permanence, du coup on a toujours 4. Ça va être plutôt intéressant. Après, on a accès à lui faire damage par ici, même par ici si on veut y aller. Après, si on fait des conversions en d'autres dégâts, on peut aller chercher par exemple, du lightning si on passe en lightning ici. On peut aller chercher du cold si on passe en cold. Ici, je crois qu'il y en a, mais non, c'est juste le magicien, on s'en fout. Mais donc, on peut swap, on peut faire beaucoup de choses. Honnêtement, je me m'attarde pas vraiment sur l'arbre de talent. Je connais l'arbre de. Enfin, je fais une grande partie de l'arbre de talent actuel. Donc, je verrai avec les changements, je pourrais m'adapter relativement rapidement. Et de toute façon, on fera ça en stream dans pas longtemps, à 18h probablement que je lancerai mon stream. D'accord. Je sais même pas pourquoi je le trade, ça n'a aucun sens que je fasse ça en vidéo. Mais ça me fait marrer, ça faisait longtemps. J'avais pas fait de trade. Bref. Du coup, voilà, en fait, on a accès à vraiment beaucoup de choses et les buffs sont juste énormes. Vous vous rendez compte? Je mets 4 balistas. Allez, vas-y, prends pour 20, ça me fait plaisir. Prends pour 29, allez, ça me fait plaisir. Oui, thank you. On regarde pas les mauvais réflexes. Rien à foutre d'avoir ou pas des exals, j'avais tout mis dans le vide la dernière fois, bon, on s'en fout. En gros, on va se retrouver avec 4 balistas qui fire 7 projectiles. Ce qui est complètement con parce que 4 x 7, si vous savez compter, ça fait 28. Je vous le dis pas, mais je l'ai fait sur la calculette en même temps que je parlais. Bref, 28 proches à la seconde. C'est ridicule. Genre là, actuellement, la balista n'est pas quali. Je n'ai pas de quality dessus. Vraiment, il n'y a aucun effort. Sachant que la quality ici donne que 20 d'attaque speed. Mais j'en vois déjà, du coup, toutes les 0,58. Enfin, j'en vois. Comment je parle? Chaque seconde, j'envoie 0,5 attaque speed. Enfin, 0,5 attaque. Ouais, c'est impossible à expliquer. Pourquoi j'y arrive pas? Bref. Et en gros, du coup, on envoie une attaque toutes les 2 secondes. En gros. Mais du coup, déjà, on pose des balistes en permanence. Du coup, on a beaucoup moins cet effet-là. Ensuite, on va passer à 2.1. Là, actuellement, si on regarde la Old Ballista, ancienne Ballista, tac, elle est à 2.5, fixe. Ça veut dire que tout ce qui est mort, increase attack speed, machin, c'est sur cette base de valeur. Alors que là, maintenant, ça va être sur 2.1, parce qu'il y a le moins 0.4. Donc, on va se retrouver avec 2.1 de base de valeur pour toutes les... tout le scaling d'attack speed derrière. C'est vraiment faire gagner énormément d'attack speed. Voilà, donc en fait, c'est juste très intéressant, honnêtement. C'est super fort. Les buffer en dégâts, à scale mieux, parce que maintenant, ce qui est sur l'arme et les crossbows ont été buff. On a 4 artilleries qui envoient 7 projectiles avec mon build, vu que je serai en détail. Du coup, peut-être que Scattershot, on jouera peut-être pas Scattershot, parce que Scattershot réduit les dégâts à l'attaque speed pour add des projectiles, mais si on en a déjà 5, on s'en fiche un peu d'aller. Non, on en a déjà. Ouais, 5. On s'en fiche un peu d'aller à 7 avec le Scattershot qui en rajoute 2. Donc on resterait dans le setup actuel que j'ai là en termes de spamming de nombre d'AOE à la fois. Donc, ce sera probablement même meilleur en termes de dégâts, honnêtement. Peut-être pour du clear, même Scattershot ça peut être bien. Pour du clear de map. Et encore. Mais sinon, en fait, on envoie des grosses AOE. Des milliards de grosses AOE. C'est juste pur fun, pur kiff. J'ai évidemment check au niveau des autres ascendances, des nouvelles, parce que j'aurais bien aimé jouer des nouvelles. Mais déjà, la Deadeye m'intéresse pour faire d'autres builds derrière autour de la Spire. Et en fait, les autres ascendances ne synergisent pas vraiment avec les totems. Il y a vite fait le tacticien, qui a 2-3 trucs, mais c'est vraiment léger. Hein. Le seul qui serait un peu intéressant, ça serait ici. Mais le problème, c'est qu'il faut les totems cast uniquement quand nous, on cast un proj. Du coup, en fait, ça nous remet des contraintes pour aucune raison. Derrière, il y a un peu de spirit à aller choper par-ci, par-là. Il y a... En fait, c'est plus des effets d'aura bot plutôt que de réellement minions et totems. Donc, c'est dommage. Honnêtement, j'aurais bien aimé, mais tant pis.
Les gemmes support, j'ai check ça. Il n'y a pas grand chose de tétra intéressant, honnêtement, je vais pas mentir. Et donc, déjà en totem, vous voyez, il n'y a que Greatwood. Et le problème, c'est que c'est basé sur la limite de totem. Et du coup, nous on passe à 4, ok. Mais je sais pas, ça sera quand même intéressant. Alors, on peut quand même aller choper en soi tous les. En fait, on peut atteindre limite de cette gemme support. Donc, probablement qu'on la jouera. Mais à voir si on peut juste faire des meilleures synergies. Mais on aura quand même 20% de mort area of effect, 40% de mort damage et 40% de mort life. La mort life, on s'en fout. Honnêtement, rien à branler. Ça évitera juste qu'elle se fasse one shot, quoi, l'artillerie et tout. Mais comme on la replacera en permanence, voilà, pas très intéressant. Après, il n'y a pas grand chose de vraiment cool dans les nouvelles choses. Il y a des projectile spears, des choses comme ça, des volcaniques éruptions, mais c'est des strikes, c'est pas des trucs qu'on peut jouer en fait. C'est globalement assez peu intéressant. Même du côté projectile, qu'est-ce qui pourrait à la limite, qu'on pourrait à la limite jouer il n'y en a même pas. Hein. Il y en a, en fait, on n'a pas vraiment de nouvelles choses à jouer, hormis Greatwood. Mais déjà pas mal, et on aura du coup Greatwood, Martial Tempo, Overabundance, d'ailleurs qui est ici pour aucune raison. Genre Overabundance qui est dans les nouvelles choses, ça n'a aucun sens. Ah non, mais ça c'est l'overall. Et excusez-moi. Donc Overabundance et. Non, pas Expense. More Area of Effect. J'ai réussi à oublier le. Comment j'ai oublié? C'est littéralement l'une des gemmes que j'ai le plus utilisé de tous mes builds. Non, non, c'est bien les nouveaux. Putain, il y a des nouvelles gemmes. Ils ont remis des nouvelles choses. Ils ont re-update, je crois. Bref. Magnifique effect. Voilà, magnifique effect. Donc, vraiment, on jouera ça comme GM support pour le moment. Un des meilleurs map clear. Honnêtement, ça va être juste des map clear de fou. On va voir si on peut ajouter des petits dash. Peut-être on va jouer avec la monture du coup. Ça va être intéressant pour nous de jouer avec la monture. Le compagnon, qui est juste là d'ailleurs. Voilà, voilà, hein, tout ce qu'on va faire. J'ai pas trop réfléchi encore à tout. Honnêtement, j'ai vraiment ça, j'ai juste l'aspect général. Parce que je réfléchirai à tout une fois qu'on aura toutes les infos vraiment de A à Z. On sera in-game, j'aurai l'arbre de talent. Le leveling, vous posez probablement une question, qu'est-ce qu'on va jouer en leveling? Bah bonne question, aucune idée. Comme je redédaille, je vais probablement faire un leveling qui a rien à voir avec le mignon. Vraiment rien à voir. Pourquoi? Parce que le petit souci, c'est qu'Archer et Ballista, c'est quand même niveau 18. Qu'est-ce que je baragouine, mais qu'est-ce que je chante? Qu'est-ce que je suis? Je suis juste le fou du bus. C'est niveau 20 et quelques normalement, quand c'est ici? 31, my bad. 22 c'est en dessous. Donc c'est niveau 31 qu'on le débloque. Avant, donc on pourra pas jouer ça. Ça va probablement aller jouer du Spear ou du Bow avec un classique Lightning Arrow, Lightning Rod et Orb of Storm, qui est ici. Orb of Storm, ici, voilà. Probablement ça qu'on va jouer en early parce qu'on a accès à toute la partie du coup des die. Et c'est honnêtement, au patch 0.1.0, enfin à la première version de PO2, c'est le meilleur parti de talent pour le pexing. En fait, c'est clairement le pexing le plus rapide, dû aux uniques qu'on peut utiliser, évidemment. Mais ça va être extrêmement fort. Il y en a 2-3 builds auxquels j'ai en tête pour leveling en Spear. Mais bon, parce que le mignon, le problème c'est qu'on n'a pas grand chose pour jouer en mignon en fait, parce que les autres minions qu'il y a, c'est la Red Power Ballista, bah bien joué, mais c'est quand même niveau 22. Totem, pardon, pas mignon. Donc, c'est pas vraiment jouable. Mass, il me semble. Ouais, le Shockwave Totem est un peu plus tôt. C'est niveau. Pas 18 du coup, c'est niveau. Faut que je reprenne une gemme encore plus bas. C'est du coup au niveau. Normalement 7. 6. Au niveau 6. Donc ça pourrait être fait. Mais les builds totem en very early, c'est pas fameux. Et surtout qu'on se base en grande partie. En fait, c'est ce qui rend le build fort, c'est l'artillerie ballista. C'est pas le fait de jouer, le jeu mignon. De jouer totem, pardon. Donc en fait, on pourra pas jouer ça avant l'acte 3 du coup, à peu près. L'acte 2-3. Sachant que c'est même pas sûr qu'on passe parce qu'il faut avoir un plutôt bonne crossbow, il faut avoir les gemmes support qui vont avec. Parce que si t'as pas beaucoup de gemmes support, c'est quand même pas très intéressant. Pour le bossing, c'est pas fou. Donc, assez peu probable qu'on fasse un level up artillerie ballista. Probablement qu'on fasse un level up bow ou spear.
Et voilà. Globalement, je pense que j'ai tout dit. Je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Venez, n'hésitez pas à venir sur le stream à partir de 18 h. Je vais le lancer. Et ensuite, du coup, à 19 h, le lancement de la ligue. Je vais devoir faire une petite pause aux alentours de 19-20 h. L'histoire de quelques dizaines de minutes maximum, histoire de manger, tout simplement. Je ne mangerai pas en stream, mais je mettrai juste un waiting screen, globalement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des questions pour le build, si vous voulez suivre que je stream ou pas, si vous voulez avoir des infos sur le build, parce que vous voulez suivre le même build que moi, pas de soucis. Vous aurez les infos en temps et en heure de ce que je joue exactement. C'est possible, hein, vraiment, que je change, je vois des trucs qui m'ont l'air plus fun ou je ne sais quoi sur d'autres streams, d'autres mecs qui ont des idées intéressantes. Peut-être que je jouerai pas à Artillery Ballista, mais ça m'a l'air vraiment fort, ça a l'air vraiment fun à jouer. Donc c'est mon projet pour le moment. On se revoit dans quelques heures du coup pour le League Start, pour le lancement. Je suis au méga hype. Bisous.